Né dans une famille nombreuse immigrée, avec un père ouvrier sénégalais et une mère domestique mauritanienne, Omar a grandi dans la pauvreté à Trappes, où la violence et les préjugés sociaux faisaient partie de la vie. Quatrième d'une fratrie de 8, il a appris très tôt à affronter les difficultés avec optimisme et humour. Cependant, les souvenirs de ces jours difficiles lui ont laissé une profonde tristesse, surtout lorsqu'il a vu sa mère sacrifier sa santé et son temps pour élever ses enfants. Il a dit un jour que sa mère travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, ne dormant parfois que quelques heures par jour pour s'assurer que la famille avait assez d'argent pour acheter de la nourriture. La plus grande tristesse d'Omar n'était pas seulement la pauvreté, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir aider sa mère à échapper à ces jours difficiles de ses premières années. En tant que jeune homme, il a souvent été confronté à la discrimination en raison de sa couleur de peau et de ses origines, aux moqueries de ses amis et au regard méfiant de la société. Ces expériences lui ont donné un sentiment d'isolement, comme s'il n'appartenait pas à l'endroit où il était né. Même s'il a connu le succès plus tard, le souvenir de ces jours reste une cicatrice, le faisant parfois se demander s'il méritait vraiment ce qu'il a accompli. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il est devenu célèbre. Après le succès d'Intouchable, Omar doit faire face à la pression de maintenir une image publique parfaite, tout en luttant contre les stéréotypes raciaux dans l'industrie du divertissement. Il a admis un jour qu'il y avait des moments où il avait l'impression de vivre une vie irréelle, où les gens ne voyaient que son sourire, mais ne comprenaient pas la douleur qu'il portait en lui. Un jour, alors qu'il revenait à Trappes après avoir reçu le César, il reçut des commentaires négatifs de la part de certains habitants du quartier, qui lui reprochaient d'avoir vendu ses origines pour le succès. Ces mots, bien que peu nombreux, le blessèrent, car il était toujours fier de son origine et considérait cela comme une motivation pour aller plus loin. La plus grande tristesse d'Omar est donc le conflit intérieur entre être fidèle à lui-même et répondre aux attentes de la société, une bataille qui dure depuis son enfance jusqu'au sommet de sa carrière. La carrière d'Omar Sy a été un parcours inspirant, d'un concierge à Trappes à une star internationale reconnue mondialement. Ce voyage a commencé lorsqu'il est entré par hasard dans l'industrie du divertissement grâce à un poste d'animateur d'émissions de radio sur Radio Nova à la fin des années 1990. C'est là qu'il rencontre Fred Testo, qui devient un ami proche et partenaire du duo comique Omar and Fred. Ensemble, ils créent des sketchs comiques sur Canal+, notamment Service après-vente des émissions, qui font rire des millions de téléspectateurs français. Le charme naturel et l'énergie d'Omar l'ont fait remarquer, mais sa véritable percée a eu lieu en 2011 avec son rôle de Driss dans Intouchable. Le film, qui raconte l'amitié entre un homme noir pauvre et un aristocrate français paralysé, est devenu un phénomène mondial, rapportant plus de 426 millions de dollars et valant à Omar le César 2012 du meilleur acteur, battant Jean Dujardin pour The Artist. Il est devenu le premier acteur noir à remporter ce prix, une étape historique dans l'industrie cinématographique française. Après Intouchable, Omar entre à Hollywood avec des rôles dans X-Men, Days of Future Past en 2014, Jurassic World en 2015 et Inferno en 2016 aux côtés de Tom Hanks. Il a également prêté sa voix à plusieurs films d'animation, tels qu'Arthur et les Minimoys et Mune, le gardien de la Lune, démontrant ainsi sa polyvalence. En 2021, il endosse le rôle principal de la série Netflix Lupin, incarnant Hassan Diop, un gentleman cambrioleur inspiré du personnage d'Arsène Lupin. Lupin est rapidement devenu l'une des séries les plus populaires de Netflix, avec plus de 76 millions de vues au cours de son premier mois, faisant d'Omar une star mondiale. Il a reçu une nomination au Golden Globe et de nombreux éloges pour avoir interprété un personnage à la fois intelligent, charmant et profond, réfléchissant sur les questions sociales de race et d'inégalité. Cependant, la carrière d'Omar n'a pas toujours été de tout repos. Dans ses premières années, il a connu de nombreux échecs,
notamment lorsque des projets de films indépendants comme Nos jours heureux en 2006 n'ont pas rencontré le succès commercial escompté. Il a été refusé pour des rôles en raison de sa couleur de peau, certains producteurs estimant qu'il ne correspondait pas à l'image typique d'un acteur principal. Ces refus le font douter de son talent, et il envisage d'abandonner le métier d'acteur pour revenir à un travail plus stable. Même après Intouchable, il a eu du mal à travailler à Hollywood, où il se sentait enfermé dans de